saluer notre président du conseil départemental, Georges Siller. Je voudrais saluer Jacques Blanchet, conseiller régional. Je voudrais saluer le maire de Firminy, pardon. Le maire de Firminy. Donc, Julien Liard, maire de Firminy. Je voudrais saluer, bien sûr, Daniel Signéry, qui est aussi conseiller. Non, mais j'ai pas fini. Je garde la meilleure pour la fin. Ma petite Fabienne, qui arrive, qui est là aujourd'hui. Et puis surtout, notre ami sénateur Bernard Fournier. Et je voudrais excuser Bernard Ron. Je voudrais excuser aussi Lionel Boucher, qui nous a donné un communiqué qu'on remettra tout à l'heure avant de partir, qui est président de l'UNI. Et puis bien sûr, je voudrais souhaiter à Mme la bienvenue, Mme la députée suppléante. Bien, mes chers amis, vous l'avez compris, je suppose, nous sommes candidats donc à l'élection législative donc, du 12 et du 19 juin. Pourquoi nous sommes à nouveau candidats? C'est du fait que cette circonscription, Monsieur le Président, que ça nous déplaise, la 4e circonscription, c'est la plus belle circonscription de la Loire. Nous avons la chance d'avoir le Pilat. Le Pilat, c'est le poumon vert du département. Nous avons la chance d'avoir, non seulement un poumon vert, on a nos vignes, nos arbres, nos maraîchers, on a l'ensemble, tout. Les producteurs de lait, les producteurs de viande, une économie par l'agriculture. Nous avons ici, et le choix était facile à faire pour nous, Firminy. Et notamment Firminy-Vers, quartier que je ne connais pas parfaitement bien, puisque le bâtiment Grand Âge qui est en face de moi, c'est un bâtiment où j'ai vécu, j'y suis né, j'ai grandi, j'ai vécu 20 ans dans ce quartier de Firminy-Vers, avec l'ensemble de toutes les communautés qui nous entourent, notamment celle du pourtour méditerranéen. Je voudrais aussi dire que j'ai la chance de voir ce patrimoine. Tu te souviens, Julien, nous avons beaucoup œuvré pour que nous puissions aussi être agréés patrimoine mondial de l'UNESCO. Et l'Église étant terminée, eh bien, on est heureux de voir l'ensemble du patrimoine qui nous mène au premier site européen au niveau de la plus grosse signature du patrimoine de Corbusier, de Charles-Édouard. Alors, la circonscription, elle se compose du Pilat. Elle se compose de la Vallée d'Andenne. La Vallée d'Andenne, c'est quoi? On vient d'où? Qui sont les habitants de la Vallée d'Andenne? On vient de la métallurgie, on vient de la sidérurgie, on vient de la mine. Et puis, à Firminy, comme on dit chez nous, les Aplous et les habitants de la vallée sont des gens qui ont beaucoup travaillé, beaucoup œuvré. Ce sont des gens valeureux, des travailleurs. Et bien souvent, au point de vue social, c'est difficile. Il y a un revenu moyen par foyer très faible, mais si le revenu moyen est faible, il y a quand même une grosse générosité et une solidarité dans cette vallée qu'on ne trouve pas dans d'autres départements que le nôtre, et notamment dans certains quartiers. Et puis, on a le forêt. Le forêt, c'est à la fois nos musées, le tourisme, c'est le prieuré, c'est la collégiale, c'est les œuvres de le pont Pascal Clément qui relie donc l'ensemble du Haut-Forêt. Et effectivement, je le redis, on a la plus belle circonscription de France, et non plus du département. Alors, ce que je voudrais rajouter, c'est que cette commune, cette circonscription, c'est 138 000 habitants. 73 communes. Et puis c'est vrai que nous sommes présents sur le territoire, partout, dans toutes les communes, dans les 73 communes. On est à l'écoute et à la proximité et aux demandes que nous font nos maires. Et c'est vrai qu'ils sont nombreux, notamment dans tous les domaines, que ce soit l'économie, que ce soit l'agriculture, que ce soit les transports, que ce soit les affaires internationales, que ce soit les finances ou la fiscalité. On sait tous qu'un député a 3 missions. La première, c'est de légiférer. La deuxième, c'est de contrôler le gouvernement. Et la troisième, c'est de représenter son territoire. Eh bien, je n'ai jamais hésité, et je ne me suis jamais posé la question si j'allais repartir ou pas dans cette nouvelle aventure. Une aventure passionnante parce qu'on entend, on écoute, on apprend beaucoup sur le terrain, et nos maires nous disent, mais dis donc, tu vas bien aller ce coup-ci. Ah, j'ai dit, ben, bien sûr, je vais y aller. Ah bon, on dit, on compte sur toi. Alors je dis, non, il ne faut pas compter que sur moi, parce que moi seul, je ne suis rien, si on n'a pas une équipe, mais
de députés et députés suppléants, sans l'équipe qui m'entoure ici, sans nos collaborateurs et sans nos bénévoles, nous ne sommes rien. Eh bien, sur 73 communes, nous avons aujourd'hui 80% de maires, nos maires, nous témoignent de leur confiance. J'ai bien dit 80% à ce jour. Mais je sais que cet après-midi, Claire nous a dit qu'on avait encore reçu un ou deux témoignages supplémentaires. Alors les témoignages, on pourrait se dire, on les a choisis, on les a pris là, à tel point, dans telle mairie, par telle sensibilité. Eh bien non, toutes les sensibilités sont représentées. De la gauche jusqu'aux écolos. Vous avez compris que ça s'arrête aux écolos. Hein? Donc, l'extrême droite sont des gens sympathiques, mais c'est vrai qu'on n'en fait pas une gourmandise. Bon, ceci étant dit, je voulais vous parler du bilan de ces 5 années passées. Le bilan, il est simple. Nous avons été classés à la 3e place du journal Tous contribuables, qui est un journal qui lutte contre le gaspillage d'argent public. Et c'est vrai que on m'a confié plusieurs missions, et avec une note de 14,5. C'est beaucoup de travail. C'est aussi bien pour les élus que nous sommes, mais aussi pour nos collaborateurs. Donc, cette 3e place, je la dédie surtout à toutes celles et ceux qui m'entourent. Et puis, sur le programme, nous vous l'adresserons, il est là. Alors, notre programme, il est dans le domaine, donc, aussi bien du pouvoir d'achat, notre sécurité, sur la santé, l'handicap, les écoles, et je pourrais les énumérer, mais je vous laisserai le document. Et puis, bien entendu, nous avons la chance aussi, et la confiance qui nous sont témoignées par Laurent Wauquiez, qui est le président du conseil régional. C'est avec le soutien et la majorité donc, du président de la région. Nous avons aussi le soutien du président et de la majorité du conseil départemental. Nous avons le soutien de nos 2 sénateurs, et je remercie Bernard d'être présent aujourd'hui et du soutien qu'il nous a apporté, ainsi que Bernard Bonne que j'ai excusé tout à l'heure. Et nous avons bien sûr le soutien des élus qui sont ici présents et d'autres qui, malheureusement, n'ont pas pu venir aujourd'hui par le fait de leurs obligations qu'ils avaient professionnelles. Madame, si vous voulez bien reprendre la parole derrière, et puis, ou alors peut-être, Monsieur le Président, vous avez... C'est quoi? Monsieur le sénateur, cher Bernard, Monsieur le Président, cher Georges, Monsieur le conseiller régional, cher Jacques, Monsieur le maire, cher Julien, Mesdames les conseillères départementales, Fabienne et Daniel, je voudrais aussi saluer le directeur de campagne, Laurent Caruana, saluer les jeunes, nos bénévoles militants, saluer bien sûr l'ensemble des journalistes. Mes chers amis, 5 ans viennent de s'écouler. Un mandat court et long à la fois. En 2017, quand Dino Cinieri m'a demandé d'être sa suppléante, je ne m'attendais pas à autant de découvertes et de richesses. 5 ans où j'ai beaucoup appris. Et je tiens à vous dire que j'ai passionnément aimé chaque jour de ce mandat aux côtés de notre député Dino Cinieri. Riche de son expérience, j'ai eu la chance de rencontrer de belles personnes. Dans cette belle circonscription, un écran exceptionnel. J'ai aimé cette énergie collective qui émane de nos maires et de nos concitoyens. Des moments de partage, d'écoute, d'accompagnement, dans la joie, mais aussi dans la peine. Car oui, c'est ça être un élu de terrain, écouter. Et Dieu sait si on a rencontré de nombreuses personnes pendant cette période de Covid et qui malheureusement nous ont quittés. En 2020, sur le canton de Saint-Just-Saint-Rambert, nos concitoyens m'ont élu conseillère départementale avec Éric Lardon, ce qui me permet aujourd'hui de travailler dans cette belle institution qu'est le département de la Loire, qui œuvre pour le bien-être et la qualité de vie de nos concitoyens. Aux côtés de notre président, Georges Ziegler, j'ai intégré une équipe prête à relever tous les défis, livrer toutes les batailles, avec une énergie collective plus ambitieuse, courageuse, moderne, conquérante et optimiste. J'ai des valeurs, des convictions,
des idées, qui me permettent aujourd'hui de renouveler cet engagement aux côtés de notre député pour faire grandir et préserver cette petite flamme qui, dans les moments de doute ou de lassitude, peuvent émailler une vie sans jamais renoncer. Pour moi, c'est aussi avec l'assurance de pouvoir puiser les ressources nécessaires pour aller de l'avant face à l'adversité avec loyauté et honnêteté. Merci de m'avoir écouté. Moi, si je viens pour celui-là de Lucie, c'est d'abord parce que c'est mon ami. C'est mon ami depuis longtemps. Depuis longtemps, il s'enfermait le soir au jeu de casino, le samedi vers 10h et 9h, et qu'il en ressortait le lundi matin à 6h. C'est sa femme qui faisait le standard de toute petite entreprise qui allait devenir un géant. Et moi, je le reconnais, il m'a épaté. Il m'a épaté parce que, dis-nous, tout à l'heure, il parlait, il est pudique. Alors, il parlait de la vérité. Et il n'a pas dit que le score populaire, il a une tendresse pour lui. Parce que, de temps en temps, s'il avait un pantalon en bien, c'était le score populaire. Et que son père, il achetait des sacs de ciment de 25 kilos. Parce que, dis-nous, les 50, il ne peut pas le porter. Il était tout petit, il aimait son papa. Et c'est vrai. Et dans cette famille, eh ben, c'est pas le travail. Alors c'est vrai que s'il avait des hiver, il y a, je sais pas. C'est pas des noms ici, on s'appelle pas Thionnière ou je sais pas moi, Girongon, Citron, voilà, on est venu d'ailleurs. Mais c'est vrai qu'il s'est fait une place par son travail, par son courage et par son honnêteté. Parce que c'est vrai que moi j'ai entendu un grand bonhomme qui s'appelle Antoine Guichard et il m'a parlé de l'identité. Et il m'a dit, ce garçon, je lui donnerai mon portefeuille. Et pourtant, Antoine, il n'était pas de ses sous. On n'arrive pas là où il était sans avoir fait des économies. Mais c'est vrai que Tino, il a eu ça. Et puis après, il a eu son ascension, c'est vrai. Une ascension sociale due au travail. Et il y a eu aussi, après, l'envie de prendre de responsabilité. Tout ce qu'il avait fait pour lui, il va le faire pour les autres. Alors, il y a une aventure qui s'est appelée Myopathie à tout cœur. Et ça, c'était un truc très très bien. Il a fait des choses pour que les enfants victimes de cette maladie puissent avoir quand même des joies, du bonheur. Et alors moi, j'étais jeune à cette époque-là. J'étais assez petit communiqué, passé petit communiqué. Maintenant, on faisait, puis quand il disait il y avait sa femme aussi. Puis, ils ont fait des choses. Et puis Dino, après, il est allé en politique. C'est normal. Tous les gens qui l'ont rencontré, ils se gagnaient bien. Il s'est organisé, il s'est géré, il est parfaitement honnête. Donc, c'était un peu clair. Et c'est comme ça qu'il a commencé une carrière politique. Alors, maire de Firmini. Ça, c'était bien. Donc, moi, je trouve qu'un fils du peuple, il devient premier magistrat de la cité. C'est un exemple pour tout le monde. C'est un exemple pour tout le monde. Et puis après, conseiller régional, là, il a la confiance de Laurent Wauquiez. Et ça, c'est pas facile. Tu le sais, c'est pas facile d'avoir la confiance de tonton Laurent Wauquiez. Mais il l'a parfaitement entièrement. Et puis député. Alors député, c'est un poste extraordinaire. Enfin, c'est vrai, tout à l'heure, il a dit 14,5. Mais je crois qu'il y avait eu un sondage sur l'acidité, qui était là aussi vraiment très très bien classé. Et puis moi, j'allais lui tirer la dépasse parce que je lui rendais la même sa place. Je me disais, ce serait bien que si tu pouvais demander quelque chose pour les personnes âgées, parce qu'il y a un truc qui fait que ça nous gêne un petit peu. Vous savez que le département, nous, on s'occupe d'avoir la naissance jusqu'à l'extrême fin de vie. Et c'est vrai que parfois, à Paris, tu vois les choses bien. Moi, je ne critique pas. Mais il faudrait peut-être que ça soit un peu plus avec les pieds dans le terroir. Et qu'on a besoin de temps en temps de dire ça, il faudrait que ça soit un peu plus proche des préoccupations des gens. Et comment on fait pour faciliter que l'administration n'éloigne pas systématiquement l'élu du peuple qu'il a élu. Et ça, c'est important. Et Tino, il a parfaitement réussi. Parce qu'il est resté simple. Alors, de temps en temps, il me fait rire quand il prend ses allures de Funès.
Et du coup, quand il sort un truc, et puis les gens disent non, c'était pas ça. Il dit mais c'était pour voir si vous aviez bien suivi. Mais moi je trouve qu'il est truculent. Et c'est un personnage. Puis enfin, moi je vais parler un peu de Sylvie. Parce que Sylvie aussi, c'est une belle découverte. Alors Sylvie, moi je le dire parce qu'elle était avec Dino, elle était très très active sur le terrain. Et puis elle est rentrée au conseil départemental, et ben elle déménage. Et ça, c'est drôlement bien. Alors c'est une belle équipe. C'est une belle équipe, avec les Clardons, elle formé un duo. On était encore ensemble hier. On était à Saint-Denis-Château, on a visité pas mal de choses, des entreprises, bien sûr, notre poste technique sur les routes, et puis on était aussi chez des travailleurs sociaux, chez des agriculteurs. C'était super. C'était super, et j'ai pu voir comment c'était apprécié. Avec Eric, les deux, vous faites un très bon. Et puis tu les prends tous à peu près dans le slide. Merci. Voilà. Mais c'était vraiment bien. Et moi, ce que je peux dire aussi, c'est que dans Sylvie, je le vois. Alors moi, il m'arrive le dimanche d'aller en antiviature et puis je vais voir des cours extraordinaires. Et puis là, qu'est-ce que son petit l'un des deux, voire les deux. L'un des deux, voire les deux. Et ça, c'est important aussi. Parce que si on a un problème de démocratie, de participation aux élections, à mon sens, c'est parce qu'on ne voit pas les élus suffisants. Alors donc, il faut être avec les gens, il faut discuter avec eux, il faut les écouter. Moi, de temps en temps, je me dis, je suis un peu l'assistante sociale. C'est la personnalité de celui qui n'a pas de relation et qui me dit, est-ce que je pourrais pas faire ça, est-ce que je pourrais pas avoir ça, est-ce que je pourrais pas faire ci. Et moi, je vais essayer. Et moi, je suis le versement de politique. Des fois ça marche, des fois ça marche pas. Mais on essaie de toute façon. Parce que je vous dis, les gens, ils ont besoin qu'on les aide. Ils ont besoin qu'on leur dise, on est à vos côtés. Quand vous avez un coup dur, quand vous voulez quelque chose, quand vous dites, ça serait bien si je pouvais faire ça. Alors par moment, on ne peut pas. Parce qu'il y a des gens, on propose des trucs, je dis, ça, c'est pas possible. Je n'y arriverai pas. Parce que les gens ils pensent jusqu'à hop, on dit non, c'est pas ça. Moi, les personnes compétentes, c'est normal qu'on leur dise, voilà, essayez de faire ça, essayez de faire ça. Mais par contre, c'est vrai que Dino, il a toujours envie de faire. Et les maires, alors, du canton, bien évidemment, et ce qu'il dit, mais que ça soit dans l'Anvers, que ça soit sur les banderoles, que ça soit dans le Pilat, au cœur oriental, à Saint-Gilles-Galifou, avec nous tous une très bonne image. Et puis, Sylvie, tu es là tous les deux, là vous êtes le couple de l'année. Ah ouais. Voilà, c'est ce que je dis, moi, et je trouve que c'est vraiment. Moi, je tiens à vous remercier, mais j'espère bien que les électeurs vont vous refaire confiance de façon très forte, parce que non que la victoire, ça donne des ailes. Et ça vous encouragera, non pas à la satisfaction personnelle, mais à un dévouement encore plus accru. Si c'est possible. Bravo à tous les deux. Merci pour ce que vous faites pour nous. Pas facile de parler après le président du conseil départemental. Parce que tu devais partager vos autres. 6 minutes. Bon, je vais pas être aussi truculent que le président. Et en tout cas, moi, je suis là parce que entre moi et Dino, il y a une filiation naturelle, quasi familiale. Donc voilà, c'est important que quand quelqu'un vous donne la possibilité d'être là où vous êtes aujourd'hui, le moment venu, il faut être là avec lui, dans toutes les circonstances. Et la question, elle s'est même jamais posée dans ma tête, entre nous, il n'y a pas une feuille de cigarette qui n'existe pas. Ça aussi, c'est une expression chère au cœur de Dino. Je suis là aussi parce que Dino, c'est quand même un élu de grande valeur, aussi bien sur la proximité, voilà, c'est un élément, le président en a parlé, c'est la marque de fabrique de Dino Cinieri. On l'a bien compris à travers ce qu'il nous a dit tout à l'heure. Il a dit, en gros, si je résume, il a dit ce territoire, je l'aime. Et j'ai l'impression que le territoire l'aime aussi. Donc quand on sent qu'il y a comme ça un échange qui se fait naturellement entre un homme et puis les gens qui le représentent, pourquoi s'arrêter là? Pourquoi pas continuer à porter haut ce territoire à Paris et dans la France entière? Et je pense que, voilà, on ne parle pas tant
ce qu'on vient représenter ici. On parle d'un homme et d'une population qui ont trouvé vraiment cette filiation qui apparaît naturellement. Moi, partout où je vais, on parle de Dino Cinieri, et souvent on vient parce que voilà, il fait bouger des dossiers, il répond à des urgences. Il est là comme un élu local quasiment. Il y a un parlementaire qui arrive, grâce aussi à Sylvie, parce qu'elle aussi elle est très présente sur le terrain, il y a ses équipes, mais qui arrive comme ça à avoir ce sentiment d'être quasi un élu local. Ben, c'est fort parce que 73 communes, il faut y aller, hein, les week-ends, les semaines, voilà. Donc c'est quelqu'un qui mouille le maillot pour les gens. Et ça, les gens, ils le ressentent. Quand on parle de Dino Cinieri, on ne parle pas tant de gauche, de droite, du centre ou d'ailleurs. On parle de Dino Cinieri qui est là, qui fait face aux problèmes. Et avoir des gens comme ça, moi je trouve que c'est quand même précieux. Et c'est pour ça que moi, quels que soient les choix qu'il fera, je serai toujours à ses côtés. Parce que la confiance, c'est ça. C'est quelque chose qui ne s'explique pas, qui se vit simplement. Et puis je dirais aussi, il y a un élément qui est très important pour moi, c'est que je vois, comme chacun d'entre vous, l'évolution de ce monde, et j'avoue que je ne suis pas plus rassuré que ça. Et je me dis, les parlementaires connaissaient leur rôle par rapport à des choses qu'on n'ose même pas prononcer. Mais c'est les parlementaires qui vont avoir à gérer les problèmes internationaux s'il y en a qui se présentent. Et ben moi, j'ai pas envie de confier la destinée de mon pays à des gens qui vont débouler de je ne sais d'où, qui n'ont aucune expérience. Et je m'inclus là-dedans. Je veux dire, si un jour on m'avait dit, bah, tiens, tu vas te présenter aux législatives ou un truc comme ça, dans le contexte actuel, j'aurais dit, mais moi, j'ai pas les capacités. Il faut quand même connaître, il faut quand même avoir une expérience, une expertise. Et moi, j'ai envie de confier. Voilà, je vois qu'il y a tout un tas de tractations partout, on s'additionne, on se soustrait, mais en attendant là, avec Dino, on est sur un roc, on est quelque chose de solide. On sait que s'il y a des décisions compliquées à prendre, il sera là, il fera face, et il le fera avec son expérience, comme le rappelait le président, c'est-à-dire avec son expérience de chef d'entreprise. On sait que c'est le poids d'une décision. Même si quand c'est dans le cadre économique, mais ça se transpose après sur toutes les thématiques. Et moi, je sais comment y réfléchir. Et donc, quand je vois cet élément-là, ben, ça me rassure. Je me dis au moins, dans notre département, dans notre circonscription, si jamais Dino est élu, et je ne doute pas qu'il le sera, eh ben, on est sûr qu'après, transposer à l'échelle nationale cette grande représentation qui est l'Assemblée, eh ben, on aura un homme de valeur qui saura prendre les bonnes décisions au bon moment. Et moi, ça me rassure quand je vois ce qui se passe à l'échelle internationale. Et même quand je vois ce qui se passe chez nous, parce qu'on sent bien qu'il y a une tension qui monte aussi, et si on a une instabilité en plus à l'Assemblée avec des blocs un peu égaux qui sont là, on aura besoin d'hommes qui savent prendre des bonnes décisions au monde. Et je sais que nous, il est parmi ces gens-là. Je vais partir le président du département. Merci. Mesdames, Messieurs, donc moi je vais vous dire pourquoi je suis là, parce que dans la 4e circonscription, il y a un petit point de paradis, c'est le bout du paradis, parce que le reste c'est un grand paradis. Il y a Montbrison et on n'est pas très loin de Saint-Romain-le-Puy, qui est la limite de la 4e circonscription. Alors ce que je voulais dire, c'est que moi je suis un peu nouveau dans la vie de Dino et de Sylvie, parce que ça fait 5 ans qu'on se connaît. Et surtout, ça fait 5 ans qu'on travaille ensemble. Dino Cinieri, moi je le connais parce que, il y a quelques années, il a décidé de reconstruire et terminer un monument historique, ce qui est une première mondiale, puisque construire un monument historique, par essence, c'est un peu paradoxal, mais il l'a fait. Et c'est quelque chose qui est juste sous nos yeux, et c'est une église. Donc c'est déjà quelque chose qui est un marqueur de quelqu'un qui s'est battu pour arriver à réaliser son rêve. Donc ça, c'est la première chose. Il fait la même chose en politique. C'est-à-dire qu'il se bat aussi pour réaliser ses rêves, parce que rêver, c'est commencer à anticiper. La deuxième chose, c'est que le binôme, tous les deux, maintenant, c'est devenu avec moi un trinôme, puisqu'on a travaillé à la région, tous les trois, sur les dossiers contre ambition région, concentre ruralité. C'est quoi? C'est uniquement le travail de terrain. On va dans nos communes, on écoute nos maires, on essaye de les accompagner sur les dossiers dont ils ont besoin. Et on l'a fait pendant 5 ans, tous les trois. Donc merci pour ça. Moi j'ai beaucoup appris avec tous les deux, parce que c'est vrai que moi j'ai été élu 12 ans à la mairie de Montbrison dans ma jeunesse, mais après je suis revenu diriger l'entreprise que je dirige encore, et j'ai pas beaucoup eu l'occasion d'aller sur le terrain politique. Et là je suis allé voir les maires, la population, et j'ai réellement beaucoup appris à leur côté. Et
puis dernière chose, et pour conclure, bon, c'est des gros travailleurs. Hein, donc ce que je dis souvent, c'est que la population se dit oui, nos élus font quoi. Alors eux, ils travaillent beaucoup. La preuve, c'est qu'à l'Assemblée nationale, ils ont été reconnus comme des gens valeureux. Surtout, la population le reconnaît parce que la dernière fois, ils ont été élus, certes avec un nombre de voix d'avance, mais il fallait y arriver. C'était plus voilà. Et dernière chose, moi, à quoi ils me font penser, tous les deux, ils me font penser à une phrase de Confucius. Confucius, il a dit: le bonheur n'est pas en haut de la montagne, il est dans la façon de la gravir. C'est-à-dire qu'en gros, moi, ce que j'ai appris avec Dino en particulier, et bien sûr avec Sylvie à ses côtés, c'est que quand on veut aller en haut, il faut se battre. Et quand je vois la campagne qu'ils réalisent sur le terrain auprès des maires, mais pas depuis 15 jours, depuis 5 ans, depuis 15 ans, depuis 20 ans, je me dis qu'il y a pas mal de gens de la population comme nous qui devrions aller à côté d'eux pour voir ce que c'est réellement d'être élus, et il y a plus de gens de la population qui devraient s'impliquer dans la vie locale de façon à faire ce qu'ils ont fait. Si chacun apporte une petite goutte, l'océan sera plus grand. Voilà. Écoutez, moi, déjà, c'est la famille, Dino. Hein, donc, j'ai toujours été là pour Dino, ça fait 20 ans. D'abord comme petite main, au départ, parce que je n'avais pas de fonction politique. Et puis après, on a travaillé ensemble quand j'ai été élue à la mairie de Saint-Paul-de-Pont. On a travaillé sur les dossiers. Et puis maintenant, tu l'as dit tout à l'heure, Dino, vous êtes sur la plus belle circonscription. Donc moi, je dirais, vous êtes sur le plus beau canton, n'est-ce pas, Julien? Tu me tenteras bien après, je pense, sur ce point-là. Non, plus sérieusement, écoutez, moi je peux te dire, Dino, c'est un homme qui travaille et qui va vers les autres. Il a le sens de l'autre, et je pense qu'en politique, c'est très important d'avoir le sens de l'autre. Sylvie, c'est pareil, on a appris à se connaître au conseil départemental, on a été élus ensemble. Tu es aux côtés de Dino, tu es dynamique. Donc moi, je vous souhaite, je ne vais pas être très longue, mais je vous souhaite la réussite, parce que franchement, on a besoin de gens comme vous. Moi, des gens parachutés, ça ne m'intéresse pas tellement. Je préfère des gens de terrain et qui se bougent pour le canton, pour la Loire et pour la circonscription. Vous avez vu que le pouvoir a changé de main alors, hein? Pas encore. Mais on va s'y atteler. Je pense que j'ai des amis. Bonjour à toutes et à tous. Je suis ravie d'être là. Je vais me demander expressément à Dino d'être présent parce que j'avais à cœur d'être à ses côtés. Parce que Dino, je le connais depuis longtemps. Je connais bien aussi la famille Sierry que j'apprécie au plus haut point. Parce que je crois que quand on est une personne comme Dino, on est aussi issu d'une famille. Il n'y a pas de dissonance. Cette famille, elle est remarquable. Elle demande à rester remarquable et à s'impliquer à cet égard, à nos côtés, pour nous, pour l'ensemble des personnes, qu'elles soient d'une circonscription, d'un pays ou même plus largement, d'Europe ou du monde, parce qu'au fond, on est peut-être qu'une petite partie du monde, mais on est là. Et sans un grain de sable qui constitue avec le grain de sable d'à côté, il n'y a pas d'édifice. Donc, moi, je voulais aussi dire tout le bien que j'ai à être aux côtés aussi de Sylvie, parce que c'est une personne importante aussi, avec qui j'ai le plaisir de travailler au conseil départemental aussi. Moi, je suis un peu vieille, du coup. Je n'ai pas un petit âge, même si ce n'est pas toujours ce qu'on sait le mieux faire. Mais en tous les cas, j'y suis et j'apprécie tout ce qu'on peut faire ensemble. Dino, c'est aussi une histoire politique. Moi, je suis aussi depuis 30 ans dans la même formation politique. Je crois à cette formation politique, je crois à son avenir. Je suis prête pour les combats qui s'annoncent dès demain. Et je ferai partie de toute cette bataille qu'il faut qu'on conduise auprès des personnes qui vont être bientôt connues et qui vont être les personnes qui vont nous guider. Et j'ai collé longtemps des étiquettes, des enveloppes, j'ai mis des tracts, puis je fais un peu plus maintenant. Et je suis ravie qu'en plus, parce qu'il nous faut aussi l'appui de personnages, moi je suis ravie quand j'obtiens la confiance de Dino, de Bernard aussi, de Julien, mais aussi de mes collègues femmes, mais
comme il a dit, le pouvoir va changer de place, alors il va se la cacher. Voilà, mais on laisse ça. Merci beaucoup, parce que je sais que toi aussi, hein, vous êtes pris les uns les autres. Oui, quelques mots très brièvement, en tout cas avec tout mon cœur. D'abord, je voudrais vous présenter les excuses pour le retard avec lequel je vous ai rejoint. Figurez-vous que j'ai eu une fuite d'eau au moment de partir. Il a fallu que je fasse appel à un plombier qui a voulu se dépasser en catastrophe, et ce qui m'a provoqué un gros quart d'heure de retard. Donc je vous prie de bien vouloir m'en excuser. Effectivement, je tenais à être présent à ce lancement de campagne de Dino et de Sylvie. Alors, c'est pas la première fois que j'apporte mon soutien à Dino Cinieri. Je reviens, parce que depuis très longtemps, on en parlera peut-être tout à l'heure, mais je reviens quelques années en arrière, lorsqu'il s'est agi de supprimer une circonscription. Il y en avait 7, on est passé à 6, et il y a eu des négociations, naturellement, comme vous l'imaginez. Et dénominé, est-ce que tu pourrais approcher le ministre chargé de cette question pour dire que tu es d'accord pour que l'on rattache à Massiarco le secteur, le canton, l'ancien canton de Saint-Jacques-Château et l'ancien canton de Saint-Jean-sur-les-Mines. J'étais élu de ce secteur à un moment donné, président de la communauté commune qui coiffait les deux cantons. Et naturellement, le jour même, le lendemain, je suis allé trouver le ministre à la Martex et je lui ai dit, écoute, voilà, je suis tout à fait d'accord pour cette hypothèse qui a été réfléchie dans certaines officines. Je ne vois que des avantages à ce que la circonscription de Dino-Cinieri soit agrandie des deux cantons de Saint-Bonnet et de Saint-Jean. Mission accomplie. Puis quelques temps après, nous connaissons Dino, il me dit, bon, tu es implanté depuis 25-30 ans sur ce secteur, est-ce que je peux me faire rencontrer des élus, des maires, des chefs d'entreprise, des agriculteurs, des présidents d'associations, et des commerçants, etc., etc. Ce que je n'ai pas manqué de faire dans les semaines, les mois et les années qui ont suivi. Voilà. Alors simplement, ce que j'aurais envie de dire, c'est que en votant pour Dino et pour Sylvie, eh bien, on vote pour quelqu'un qui a de l'expérience. Sylvie aussi, il est de 5 ans, Dino 20 ans. Ça, c'est une chance. Parce que c'est un député qui sera opérationnel immédiatement. Vous votez pour quelqu'un qui n'a aucune expérience, qui ne connaît rien à la législation et au budget de la nation. Eh bien, parfois, il faut 3 ans, 4 ans, 5 ans, voire davantage, pour être opérationnel. Au moins, en votant pour Dino et pour Sylvie, vous avez, j'allais dire un couple, entre guillemets, qui est opérationnel immédiatement. Et puis, il nous arrive de voir des candidats, on voit actuellement, des candidats à la candidature, qui n'ont strictement aucun mandat local, aucune expérience. Comment voulez-vous qu'ils soient opérationnels et qu'ils rendent service? Une commune, une collectivité, je crois qu'il est très important d'être, comment dirais-je, inséré dans les associations et dans les collectivités locales pour pouvoir être opérationnel le plus vite possible. Voilà. Et puis en plus, Dino, Sylvie a pris un petit peu modèle sur lui, mais c'est quelqu'un qui est d'un contact très facile. Moi je vois à la faveur des inaugurations, des assemblées générales, des réunions, il vient naturellement. Il est chaleureux, il est souriant, et les gens n'hésitent pas à s'adresser à lui pour lui demander des services, ou pour, pas forcément demander des services, aussi formuler des suggestions. Et Dino prend note avec un grand sourire. Il essaie de porter cela par là. Voilà, donc nous avons quelqu'un d'opérationnel, de sympathique, avec sa suppléante, et qui pourra à nouveau rendre grand service à cette belle circonscription qui va du Pilat, en passant par le Mont du Forêt, la vallée de Fontaine, etc. En tout cas, merci, bonne chance, et toute mon amitié. Si vous avez des questions, pas de questions? J'en ai.
va être une question qui va peut-être vous fâcher, je ne sais pas. Le score de Valérie Pécresse dans la circonscription relativement faible, c'est quelque chose qui vous inquiète en vue de cette campagne des législatives et de... D'abord, je voudrais saluer le courage de Valérie Pécresse. Ça a été une candidate qui a été volontariste, qui a été déterminée, qui a fait un travail remarquable. Mais vous savez, dans la vie politique, dans chaque formation politique, il y a parfois des résistants. Nous faisons partie de ces résistants, n'est-ce pas? Et puis il y a ceux qui veulent aller voir si le pré d'en face, l'herbe est plus verte. Mais ma foi, tôt ou tard dans l'avenir, on retrouve les mêmes dans d'autres partis. Puis il y a un peuple qui trahira. Mais vous savez, effectivement, reconnaître que le score de Valérie Pécresse a été pour nous une désagréable surprise. On a soutenu, on était solidaires, mais le score est là, la démocratie s'est exprimée, il y a un nouveau président de la République, nous sommes respectueux du suffrage universel, point. Par contre, le score que me disent mes maires, tout à l'heure on a parlé des maires en disant, vous vous rendez compte, ce matin on était à 80% de retour, de témoignages de nos maires. Nos maires nous disent, mais de toute façon, tout à l'heure, si vous avez bien entendu, c'est qu'on a des gens qui vont de gauche, il y a même une municipalité où c'est presque, où des élus nous l'ont dit, on est extrême gauche, et qui nous ont dit, mais nous, les partis politiques, c'est pas notre problème. Nous, ce qu'on souhaite, c'est qu'on ait un homme, une femme, un binôme, parce que dans les législatives, on peut mettre 2 hommes ou 2 femmes dans les législatives, un binôme qui fonctionne, et que ce binôme nous entende, nous écoute et nous accompagne quand on a un problème. Sylvie, tout à l'heure, elle a parlé de joie et de peine. Quand elle a lu ça, je me suis regardé, je dit, tiens, pourquoi elle parle de joie et de peine? Parce que dans notre permanence, on a reçu la bagatelle de pratiquement 900 personnes dans une année. On a des femmes et des hommes, des familles qui viennent nous voir et qui nous disent quoi? Ils nous disent, vous vous rendez compte, mon mari, eh bien, non, je ne dirai pas ce que j'ai envie de dire parce que, pas celle-ci, oui, pas celle-ci, j'expliquerai pour ceux que, oui, trop violente, et je vous le dirai tout à l'heure pour ceux qui me poseront la question. Bon, on a des familles qui viennent nous voir et qui nous disent, nous, le 15 du mois, on n'a plus rien. Quand on a payé nos factures, il nous reste 100 € pour pouvoir vivre. On a des familles qui nous disent, nous, dans notre famille, quand on a payé nos factures, quand on a aujourd'hui un budget d'alimentation, eh bien, on baisse le chauffage, on se chauffe moins pour pouvoir avoir un budget plus important pour se nourrir. On a nos jeunes aussi, on oublie parfois. Quand on voit des jeunes qui, l'autre jour j'ai reçu un groupe de jeunes, ça m'a fait plaisir parce qu'ils sont venus à 5. Il y avait un fils de notaire qui m'a dit, vous savez, non, je ne viens pas pour nous. Je viens pour mes copains, qui sont étudiants. Moi, je suis fils de notaire, j'ai ce qu'il faut. Le deuxième a dit, moi, je suis fils d'avocat, mais je ne viens pas pour moi, je viens pour mes copains. Eux, ce sont des fils d'ouvriers. Et à la fin, le soir, après leurs études, ils doivent mettre un verre dans les magasins. Et quand il y a eu le Covid, eh bien, ils ne pouvaient plus sortir, ces jeunes. Et alors, quand ils sollicitaient leurs parents pour leur venir en aide, eh bien, les parents disaient, mais comment veux-tu que je t'aide, mon fils? Parce que moi-même, on n'arrive pas à boucler la fin du mois et on n'a pas les moyens. Et ces jeunes, ben, ils ne peuvent pas sortir, pas d'argent, pas de travail, pas de budget en parallèle. Et c'est dramatique pour ces jeunes. Donc, dans tous les domaines, d'ailleurs, on reprend, nous, pour nos étudiants, on dit, nous savons qu'il y a une forte précarité étudiante. Pour contrer cela, nous sommes favorables à une juste attribution des bourses. Nous soutiendrons les formations en apprentissage permettant aux plus jeunes d'arriver dans la vie active avec une expérience professionnelle concrète et valorisante. Nous avons besoin d'une jeunesse diversifiée, c'est la force de notre pays. Stop à la discrimination. Donc, si vous voulez, on a nos aînés. On a aujourd'hui 9 millions de pauvres, ce qui représente environ 14,5% de la population. On a des familles qui viennent nous voir et qui nous disent, bon, j'ai hérité d'une maison de mes parents.
On l'a modifié, on y a travaillé dessus, on l'a amélioré tous les week-ends, tous les jours fériés. Et ils sont venus voir en disant, vous savez, on va avoir notre maison familiale, du grand-père, du père, pour permettre à nos enfants de poursuivre des études et on va dans notre maison, on va prendre une copropriété plus petite, mais ça, on aura un cash flow et on paiera les enseignements de nos enfants. Et puis, dernièrement, ils sont venus nous voir en nous disant, je vends ma copropriété, est-ce que vous pouvez me trouver un logement social? Pourquoi? Pour les mêmes raisons. Et puis, il y en a d'autres qui viennent nous voir et me disent, vous savez, j'ai perdu mon boulot. Parce qu'avec le Covid, mon patron a fermé. J'ai perdu mon boulot et j'y arrive plus. Je ne sais plus quoi faire. Donc, vous savez, si je n'avais pas une attache familiale, vous savez ce que c'est pour moi la solution? C'est la corde. Donc, quand tu as parlé des joies et des peines, je crois que, alors, quand on est élu, on peut lui dire après tout, bonjour monsieur, vous avez 5 minutes, on vous écoute, on vous fait une fiche de renseignement et vous partez. Ben non, on n'est pas comme ça. Nous, on a des peines, on est à l'écoute, on a de la peine quand on n'a pas pu réussir, malgré les appels, les interventions, malgré tout ce qu'on a pu donner, nos cœurs, nos tripes pour avancer, et que ça ne débouche pas, et qu'on n'a pas réussi, on est malheureux autant que la personne qui est venue nous voir et qui nous a posé son problème familial, qui pour lui est vital. Alors on essaye de trouver une solution. Quand on voit dernièrement des femmes battues, une dame qui est venue nous voir avec des lunettes, on aurait cru que c'était un masque de plongée. Hein. Elle vient nous voir, elle nous dit, écoutez, je ne sais plus quoi faire, j'ai 3 enfants. Dernièrement, mon mari a pris un peu l'apéritif, le bébé de 6 mois pleurait, il a pris le bac d'eau, le bocal d'eau avec des glaçons. Pour faire taire le gamin, il lui bat la fille. Et la fille, je lui dis, maintenant, je ne peux pas accepter ça, là. Elle dit, mais il n'y a pas de ça. Et quand elle sort son masque, on la voit, ses yeux baignés de ça. Et nous, on sait ça maintenant. Mais ne rien dire, et demain, il lui arrive quelque chose, on se sentirait complice de quelque chose qu'on n'a pas pu apporter une solution à cette dame. Et elle me dit, mais si, attendez, on a des associations comme Mathieu, machin, etc. On a des logements qu'on pourrait, des logements indépendants pour vous. Elle me dit, mais ça ne servait à rien. J'ai 3 enfants. C'est le seul qui amène le salaire à la maison. Comment vous que je fasse? Et alors, bien entendu, nous, on déclenche des opérations d'urgence en disant, attention, là, dans telle famille, voilà ce qui se passe. Là, je ne crois pas. Et on fait le maximum. On a une dame qui est venue nous voir dernièrement, on a fait venir Sandrine Cher, qui est la vice-présidente. On a une jeune femme qui s'est fait violer et poignarder de 3 coups de couteau à Saint-Rambert, Saint-Just-Saint-Rambert, pas Saint-Just-Saint-Rambert, à Saint-Étienne, et elle est venue à notre réunion. Violée, 3 coups de poignard, plutôt, je sais assez bon. Bien, viens vous voir, vous dites quoi? Vous faites quoi? Alors, on a au cours de la réunion, Sandrine Cher lui a offert le BIP, un BIP d'urgence, pas des BIP bouton d'alerte qui fonctionne bien, puisqu'elle est de faire régler chez nous. Donc, et puis bien après, il y a l'agriculture, ça c'est des peines. Et puis, il y a des entreprises qu'on aide, qu'on soutient avec la région, financièrement, pour l'achat de matériel d'investissement, etc. Et on voit décoller nos entreprises et on se dit, mais bravo, on a gagné, on a des emplois, les commandes fonctionnent. Et attention, on fait travailler des entreprises locales, on ne va pas chercher rien ce qu'on a chez nous. Donc, on est des généralistes, Jacques, sous ton contrôle, on est des généralistes, et puis l'avantage qu'on a, c'est qu'on est des généralistes sur le terrain, et sur le plan national, comme une fois, on s'est échangé nos amendements. Quand il y a un projet de loi au Sénat, Bernard, lui, il bosse ses amendements, et moi, quand il y a eu la lecture dans la Chambre des sénateurs, hop, du Sénat, ça vient chez nous, et vice-versa. Le statut des pompiers volontaires nous a pris notre loi. C'était la loi qui s'appelait Pierre-Morel-Bussier, Arnaud Viala, Dino Cinieri. On a travaillé 2 ans, on a travaillé avec tous les organismes de pompiers. En plus, c'est filmé, donc la vérité existe, mention savante. Et on a vu un jour arriver une loi qui s'appelait la loi Matran. On a eu 2 solutions, soit on renversait la table, au détriment des pompiers, ou alors, eh bien, on accompagnait cette loi. Mais au moment de la voter, eh bien, nous n'étions que 68 députés, et pendant toute la durée du travail, pendant 1 mois, Madame Bonnet était à minuit, 1h du matin chez elle à Saint-Cyprien, et moi, j'étais dans l'hémicycle, elle me disait l'amendement interne, ne le défends pas parce qu'il est défendu 3 fois, celui-ci par contre il faut l'améliorer, celui-ci il faut faire ci, parce qu'on a le fil de l'eau, mais on n'a pas
en aval, on n'a pas les 5-6 amendements qui arrivent. Donc c'est un travail qui est passionnant, parce que pour faire ce travail, il faut aimer sa population, il faut aimer les gens, sinon il faut faire autre chose. Et moi, nous avons l'un et l'autre toute cette énergie, mais cette énergie, on la doit aussi à celles et ceux qui nous entourent, à notre équipe, parce que bon, on travaille en équipe, on travaille en famille. Voilà. J'avais une question un peu dans la suite de mon collègue. Effectivement, les législatives, c'est pas une présidentielle, hein, c'est pas du tout le même contexte. À un moment, par rapport au sport presse, mais à un moment où il y a certains candidats à l'air aujourd'hui qui font disparaître qui ne couchent pas dans la Loire, qui font disparaître le site de LR, qui sont plus que majorité régionale et départementale. Vous, au contraire, vous le laissez. C'est aussi le côté. Vous êtes déjà élu, donc il y a un groupe, il y a. Non, ça c'est ce que je veux dire. Non, mais je crois que vis-à-vis de Jean-Pierre c'est mon ami, et Jean-Pierre, peut-être qu'on a parfois des conseillers ou des communicants qui. C'est comme tout, hein, on a tendance, quand on a la tête dans le guidon, on s'en remet à ses équipes. Peut-être que le mauvais conseil est arrivé, mais je sais que Jean-Pierre... Non, je ne sais pas si c'est un mauvais conseil ou pas, mais en tout cas, les gens ils le savent. Il ne faut pas amuser les gens. Je crois qu'il faut lui poser la question, mais vous savez, je suis comme petit député de campagne, je ne sais pas répondre, je n'ai pas compris votre question. Bon, après... Vous n'avez pas peur de le dire ni de l'afficher, quoi, du coup. Vous n'avez pas peur de le dire ni de l'afficher, quoi. Mais vous savez, je crois que la modernité en politique, c'est aussi la fidélité, la loyauté. Et je sais que Jean-Pierre ne manque pas. Et je suis sûr que de lui-même, il l'aurait mis. Bon, donc, je sais pas, je vous ai dit tout à l'heure que j'avais la majorité, j'étais soutenu par la majorité régionale et départementale. La preuve, elle en est là, la région est bien représentée. Vous voyez, ce garçon-là, suivez-le parce que c'est quelqu'un que la région compte beaucoup et que peut-être il sera un jour tellement supérieur. Mais toute ma vie, il a été supérieur. Bon, donc je ferai partie de ceux qui pousseront vers le haut. Notez-le pas parce que les gens vont rire. Non, c'est pas vrai. Non, mais je vous le dis. Suivez mon conseil, je connais rien en politique, mais un petit peu quand même. Bon. Donc, voilà ce que j'avais envie de vous dire. D'autres questions? Simplement sur la participation qui a été en baisse dans la circonscription, mais sur tout le territoire national. On l'annonce encore aussi en forte baisse pour les législatives. Ça aussi, c'est quelque chose qui vous inquiète tous les deux. Oui. Moi, j'en appelle à... Vous savez, le président de la République a été élu avec 28... Non, au deuxième tour des élections, on a eu 28% d'abstention. On a eu aussi 8% de bulletins blancs et de bulletins nuls, ce qui fait 36%. Ce qui veut dire que le président de la République a été élu seulement avec 33% des Français. Mon inquiétude, c'est que, vous savez, tout à l'heure, je vous ai parlé en modernité en politique, c'était la fidélité et l'honnêteté. Quand je vois aujourd'hui les concurrents de gauche qui, à ce jour, je les vois dans l'hémicycle, je les entends, je vois bien qu'il y a quand même, il faut pas grand amour les uns avec les autres, notamment sur le nucléaire, il y en a qui sont contre, qui sont contre, c'est la guerre, il n'y a pas question, et quand on voit les altercations qu'il y a dans l'hémicycle, je vais vous dire, moi je suis un peu étonné, pour reprendre ce que tu disais, Julien, aujourd'hui on se distribue les circonscriptions, celle-ci c'est pour toi, celle-ci est pour moi, mais alors on prend nos concitoyens pour des imbéciles, on distribue nos circonscriptions, mais se distribuer les circonscriptions, ça ne fait pas un projet ou un programme pour la France. Mais encore faut-il connaître son territoire. Nous, notre territoire, on l'a labouré, on le connaît, on le respire. Quand on prend de la terre, eh ben, on sait que c'est chez nous, ça. Quand on a des AOC pour la récolte de Condrieu, là-haut dans le Pilat, on sait de quoi on parle. Quand on va chez nos arboriculteurs, on sait de quoi on parle. Quand on voit nos artisans, on sait de quoi on parle. Et là, d'un coup, paf, on distribue les circonscriptions, et puis on se dit, ben, allez, on va faire un programme pour la France. Bon, mais je regrette. C'est pas comme ça que va les choses. Alors, ces genres de fusions, bon, ben, c'est des fusions
J'ai l'impression de jouer au Monopoly. Tu sais, quand on prête un départ, tu t'achètes ci, tu t'achètes ça, tu prends tout. Qu'est-ce que vous avez envie de dire aux gens qui votent plus, aux gens qui votent plus Et est-ce que ce que vous vous expliquez là, ces fusions on habite Pierre, Paul et on les habille Jacques ou je sais pas quoi, est-ce que ça continue pas en fait Mais c'est de pire en pire. Les gens aujourd'hui, pour être clair, moi, le message que je veux faire, on a la chance d'être dans un pays où la démocratie existe. On a la chance de pouvoir voter dans notre pays. Et je vais vous dire, moi l'abstention, le vote blanc, moi je veux vous dire, hein, je suis contre les abstentionnistes, il faut aller voter. Hein. Et aujourd'hui, si on avait des résultats à 80% de votants, 90% de votants, on pourrait se dire, enfin une élection qui tient la route. Le gars qui a été élu, il a mouillé le maillot, il avait un programme, il avait un projet, il a la confiance de ses concitoyens, il est élu. Bon. Mais là, je vais vous dire, je m'attends à moins de 50% si ça se trouve. Moins de 50%. Et alors, il n'y aura pas de triangulaire, c'est pas possible, parce qu'il faut faire 12,5 pour être au deuxième tour. Donc il n'y aura pas de triangulaire. Moi j'aurais souhaité qu'on soit avec 10 ou 15% de votants et qu'on ait une triangulaire, même 48 s'il fallait. Hein. Bon, vous savez, j'ai tout connu moi, hein. J'ai connu les vagues, j'ai connu la vague Hollande, j'ai connu le triangulaire face à, j'allais dire, heureusement grâce à mes amis de l'extrême droite, pas du tout, puisque j'ai eu une triangulaire aucun accord politique ni électoral, et tu t'en souviens, Julien, aucune alliance avec le Front National, donc les choses sont très claires. Nous, on a tout connu. On a connu aussi la vague d'Emmanuel Macron, qui ne sera plus le jour du prochain coup, hein, et on se dit, on s'en sort toujours, parce que les gens, quand ils nous disent on ne vote pas pour un parti politique, on vote pour un homme. Moi, quand je vois un écologiste qui me dit, moi, je suis un quartier écologiste, je suis écolo. Quand vous êtes dit, je peux vous envoyer un témoignage. J'ai cru qu'il plaisantait. Bon, pas nous. Il nous a fait un beau témoignage. Hein, et on se dit, mais enfin, c'est pas possible. Bon, et on en a plusieurs comme ça. Et vous savez, quand on a 80, ce matin, on avait 80% de maires qui nous accompagnent, qui témoignent de notre travail sur le terrain, ben ça fait plaisir. Pour moi, c'est la plus belle reconnaissance que nous avons sur le travail qu'on a rendu auprès de nos concitoyens. Une circonscription, il faut l'aimer, il faut la protéger, cette circonscription. Il faut se battre, il faut mettre presque des boucliers de partout. Le premier qui rentre dans la circo pour agresser ou pour... Ben, c'est pas possible, il faut qu'on travaille main dans la main, en confiance. D'autres questions? Ce sera, une petite dernière, ce sera votre dernière campagne des législatives, vous ne le savez pas encore? Non, mais moi, quand tu poses des bonnes questions comme ça me va dire pourquoi. Moi, mon rêve, c'est de mourir dans l'hémicycle. Ce que je voudrais, c'est faire tout ça. C'est impossible. Je voudrais, non, mais je vous le dis, mais attendez, il m'a posé. Mourir sur scène. Allez, tu m'as posé une bonne question, je vais te répondre. La vérité est vraie. Je voudrais mourir dans l'hémicycle avec un déambulateur, parce que je voudrais arriver à 100 ans avec un déambulateur, et puis arriver devant l'hémicycle, et puis comme je voudrais prendre la bonne place, je vais appuyer sur un bouton, ça s'appelle le fauteuil, comment on dit ça? Asana. Je vais appuyer sur, hop, l'Asana va arriver, hop, il me remet là-bas, et je me mettrai juste devant un micro pour que les caméras me voient bien. Je dis, non, mais tu pourras plus. Oui, mais j'ai cette volonté de servir. Moi, c'est plus fort que moi, de servir, d'être à l'écoute, d'être solidaire de mon pays, de ma circonscription, de mes concitoyens. Moi, j'aime les gens et ils me le rendent au centuple. Parfois, on est déçus. Parfois, un jour, quand j'étais père de famille, on avait un SDF qui était venu nous voir en mairie. On a passé en priorité parce que dans la salle d'attente, malheureusement, on avait compris, il n'était pas très... Bon, bref. Les gens qui étaient dans la salle d'attente nous ont demandé de le passer en priorité. Donc on l'a privé. J'ai passé une demi-heure avec lui. Et je ne comprenais pas ce qu'il me disait. C'est pour ça qu'il m'a fallu une demi-heure. Et c'était un monsieur qui
était marié, qui avait des enfants, qui a perdu son boulot. Sa femme l'a quitté pour partir avec l'autre. Bon. Et puis lui s'est retrouvé avec ses enfants et sa maison. Donc, à un moment donné, il s'est mis à boire. Il a perdu son boulot, sa maison saisie, ses enfants dans des familles d'accueil. Et ce type était complètement là. On l'a reçu, on l'a entendu, on l'a écouté, on l'a accompagné. Il a fallu que je déchiffre ce que j'avais envie de dire. Et je lui ai dit, monsieur, vous voulez vous en sortir ou vous voulez me voir pourquoi? Je ne sais pas pourquoi. J'ai dit, mais attendez, monsieur. Il dit, ben, je veux m'en sortir. On avait, je ne me rappelle plus comment il s'appelait, le professeur professeur Emono, qui n'a rien à voir avec la communisme. Et je dis, je ne me rappelle plus son prénom. Je dis, comment il s'appelle? André. Je dis, André, j'ai un problème, il faut absolument. Il me dit, il a vraiment envie de s'en sortir. Et moi, quelqu'un que je ne connaissais pas depuis une demi-heure, j'avais l'impression que ce type il avait quelque chose dans le trip et dans son cœur. On a fait ce qu'il fallait. Voilà, il est parti avec tout l'accompagnement qu'il fallait pour il est parti et les semaines ont passé. Voilà, il a été pris en main tout de suite. Et puis, peut-être un an après, je dois arriver à monsieur, et puis, bon, monsieur, oui, il me dit son nom, il dit, vous ne me reconnaissez pas. Et puis, il m'a rappelé qu'il avait trouvé du boulot, qui était plus alcoolique, qui avait trouvé du travail. Et non, il n'avait pas de travail. On lui a trouvé un logement, parce que pour avoir un logement, il fallait avoir une adresse, etc. On l'a logé. On lui a trouvé du boulot comme réceptionniste au quai de livraison à Casino Molina, à Tabaudière. Et puis, il vient me voir pour me remercier. Puis, bon, ça y est, j'ai récupéré mes enfants, j'ai trouvé un autre appartement, j'ai déménagé, j'ai fait un appartement plus grand. Bref, on a fait ce qu'il fallait. C'était heureux pour lui. Mais la peine, c'est qu'un jour, il s'est garé sur un parking d'handicapés. Et moi, tout ce qui touche les handicaps, ça ne peut pas toucher. Quoi. Les handicaps, pour moi, c'est fort. Et puis, il est venu pour se faire sauter sa prime. Je ne l'ai pas fait. Enfin, je l'ai fait pour personne. Pour moi, je ne l'ai pas fait pour personne. Eh bien, j'ai revu peut-être 3 jours après. Mais il a changé de trottoir, il ne parlait plus. Tout ça parce que j'avais pas voulu. Alors, c'est des peines, ça, parce qu'on a tout donné, on se bat, on appelle, on fait ce qu'il faut, parce que le gars, quand il est parti ou un gars comme ça. Hein. Mais, il a eu cette volonté, et mon remerciement à moi, c'était pas le fait qu'il fasse la gueule parce qu'il s'est reculé. Non, mon remerciement, ma fierté, c'était de dire, voilà quelqu'un qui était perdu, qui vient te voir, qui a aujourd'hui retrouvé une famille, un appartement, une maison, il s'est retrouvé une copine, tant mieux pour lui, etc. Alors on a des joies et des peines. Et ça, il faut le ressentir, il faut l'avoir dans le cœur de la vie. C'est pour ça qu'il y a des moments, quand un mot, une phrase vous touche, ça reste entre nous deux. Eh bien, quand on est. Moi, je suis un affectif et un garçon sensible. Merci. Il n'y a pas d'autres questions. Juste, monsieur Signal, si on peut faire un bout d'interview au micro. Merci, messieurs, dames. À bientôt. Un clin d'œil, hein.